Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la webconférence organisée par la Banque Populaire Grand Ouest qui décrypte et donne des conseils sur des sujets d'actualité ou des sujets de préoccupation des Français. Le sujet du jour, c'est comment maîtriser son impôt sur le revenu. Bonjour Émeric, alors tu es ingénieur patrimonial à la Banque d'affaires autochtone Banque Populaire Grand Ouest. Bienvenue. Ça fait 3 ou 4 ans que je paie mes impôts à la source. Je ne sais pas vraiment ce qui m'est prélevé, comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux m'éclairer? Oui, volontiers. Bonjour Olivia. Tout d'abord, donc effectivement, depuis quelques années, une part importante de nos impôts est prélevée à la source. Donc si tu as des salaires ou même des pensions de retraite, c'est-à-dire qu'une fraction de ton revenu va être prélevée chaque mois à titre d'acompte par ton employeur ou par ta caisse de retraite. Si tu perçois par contre des loyers ou bien encore pour les revenus des indépendants, là on parle d'acompte à la source. Ça veut dire que l'administration calcule sur la base des revenus de ton foyer fiscal de l'année précédente un acompte et vient le prélever mensuellement ou trimestriellement sur ton compte bancaire. Ok, très bien. J'ai entendu de taux différents dans un couple, c'est possible ça? Alors oui, c'est effectivement possible. Par défaut, en fait, tu as un taux ordinaire de prélèvement qui s'applique et qui est basé sur les revenus de ton foyer fiscal. Par contre, quand dans un couple, tu as deux contribuables qui ont des revenus très différents, il peut être intéressant d'opter pour ce qu'on appelle un taux personnalisé. Ça veut dire en fait que chacun dans le couple va payer un impôt proportionnellement aux revenus qu'il perçoit. Comment je peux m'assurer que je paye bien le bon impôt et puis notamment si mes revenus augmentent, que ce soit bien adapté? Alors pour en fait savoir combien tu as payé d'impôts à la source, tu consultes la ligne acompte et autres prélèvements déjà payés. Lorsque tu effectues ta déclaration en ligne sur le site impôt.gouv.fr, donc tout au long de l'année, tu payes de l'impôt sous forme de prélèvement ou d'acompte. Et sur la base de la déclaration de tes revenus, eh bien, il peut y avoir une régularisation si tes revenus évoluent. Pour résumer, je choisis un taux ordinaire, neutre ou personnalisé selon ma situation dans mon couple. L'administration va du coup prélever à la source ou des acomptes. Et puis, au moment de ma déclaration de revenus, je peux vérifier, ajuster du coup en fonction de ce que je vais trouver sur ce site internet. Est-ce que je peux régulariser en fin d'année? Oui, alors effectivement, tu peux avoir une régularisation sur la base de ta déclaration de revenus. On va éventuellement avoir une modulation à la hausse ou à la baisse de tes prélèvements. Donc tu peux avoir tout à fait la bonne surprise d'avoir un crédit d'impôt si tu as par exemple effectué des placements à incitation fiscale ou bien si tes revenus ont baissé. Mais ça peut être aussi une augmentation de ton taux de prélèvement si tes revenus ont augmenté. Ok, très bien, merci. Quand c'est prélevé à la source, j'ai quand même l'impression que je ne peux pas vraiment agir sur mon impôt. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on peut agir dessus? Non, alors ça c'est vraiment une idée erronée en fait, parce que l'instauration du prélèvement à la source n'a absolument pas remis en cause les nombreux dispositifs fiscaux et légaux qui existent et qui permettent à des contribuables de bénéficier de réductions, de déductions ou de crédits d'impôt. Donc tu vas pouvoir utiliser différents leviers dans le cadre de tes placements pour atteindre ces objectifs. D'accord, je peux donc continuer à réguler ma fiscalité. Comment je peux faire justement? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que l'impôt sur le revenu, c'est une charge qui sert à financer les services publics. Donc un objectif de placement uniquement centré sur un avantage fiscal, c'est la pire erreur que l'on puisse faire quand on envisage de réaliser un investissement patrimonial. Donc quand on veut faire un placement, il faut regarder quels sont ses avantages économiques et patrimoniaux. Donc ça peut être par exemple préparer sa retraite, financer les études de tes enfants, ou bien encore gérer la transmission de ton patrimoine. Et si en plus il y a un avantage fiscal, eh bien tant mieux, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ok, c'est noté. Qu'est-ce que je dois regarder avant de faire un placement? Alors, avant toute chose, en fait, il y a lieu d'étudier les aspects civils, les aspects financiers et successoraux, et enfin fiscaux de ton patrimoine. Ok, est-ce que tu as des exemples de charges déductibles? Oui, alors tout à fait. Si tu es salarié ou que tu es agent de la fonction publique, tu vas pouvoir agir effectivement non pas sur le montant de ton revenu brut, mais sur sa structure. Donc ça passe par la création de charges déductibles. Donc, par exemple des versements sur des plans d'épargne retraite individuels. Ça peut être le versement de pensions alimentaires ou bien encore des charges foncières afférentes à des travaux sur un investissement immobilier que tu as réalisé. Le plan d'épargne retraite individuel, ça fonctionne comment?
Alors si tu veux épargner en vue de ta retraite et que tu veux également maîtriser ton impôt sur le revenu, le plan d'épargne retraite individuel est vraiment fait pour toi. Sur un plan d'épargne retraite individuel qu'on appelle aussi le PERI, tous les versements volontaires sont déductibles du revenu global du foyer fiscal et donc limitent forcément l'impôt sur le revenu par cet effet. Et comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple chiffré? Oui, alors bien volontiers. On va imaginer que tu veux préparer ta retraite à horizon de 15 ans. Tu es pacsé et le taux marginal d'imposition de ton foyer fiscal est de 30%. Ce que vous allez faire en fait, toi et ton conjoint, c'est que vous allez ouvrir chacun un plan d'épargne retraite individuel. Vous allez y verser 250 € par mois, ce qui fait qu'au bout d'un an et ainsi de suite chaque année, vous aurez 6 000 € de déduction possible de votre revenu global, ce qui va générer une économie d'impôt sur le revenu de 1 800 € compte tenu de votre taux marginal d'imposition. Et donc votre effort d'épargne réel chacun, il n'est plus de 250 € par mois, mais il est de 250 € par mois, moins les 75 € d'économie d'impôt. Donc ça fait pour chacun un effort réel d'épargne de 175 € par mois. Et dans 15 ans, quand tu partiras en retraite, vous aurez un capital constitué d'environ 110 000 €, si on retient un rendement annuel brut d'environ 2,5% par an. Et donc ça vous permettra de bénéficier d'une rente brute d'environ 4 500 € par an. Ok, super, merci pour cet exemple. Du coup, si je comprends bien, concrètement, la déduction fiscale va m'aider à épargner. Oui, absolument, c'est tout à fait ça, Olivia. Oui. Ok, très bien. Et si je voulais investir dans la pierre, par exemple? Oui, alors tout à fait, tu peux également investir dans la pierre. Et si tu réalises des travaux, tu vas pouvoir maîtriser ton impôt sur les revenus fonciers. Donc, en fait, tu crées un déficit foncier dès lors que le total de tes dépenses déductibles excède le montant des revenus fonciers de ton investissement. Donc on va aussi prendre un exemple en supposant que tu es toujours assujetti à un taux marginal d'imposition de 30%. Si tu détiens un appartement qui te rapporte environ 10 000 € de revenus fonciers par an et que dans l'immeuble des gros travaux sont réalisés pour 50 000 €, tu vas pouvoir en fait déduire le montant de ces travaux de tes revenus fonciers. Et économiser sur plusieurs années environ 23 000 € de prélèvement, ce qui n'est pas négligeable. Donc parmi les dépenses qui sont déductibles, il y a bien sûr les frais d'administration et de gestion de l'immeuble, tu as les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, mais aussi tout ce qui est travaux de rénovation, donc c'est un levier qui n'est pas négligé. Ok, très bien. Donc là, à la fois, ce sont et les travaux et les loyers qui vont financer mon appartement. Oui, absolument ça. C'est absolument ça, en partie, néanmoins. Et après, il existe aussi un certain nombre d'autres avantages fiscaux possibles. Donc, par exemple, si on parle de l'entrepreneur libéral, ça peut être un passage en société à l'IS ou une répartition optimale entre revenus BNC, BIC et dividendes, qui sera étudié avec le conseiller professionnel et le conseiller en gestion de patrimoine de Banque Populaire Grand Ouest. Ok, très bien. Agir sur son impôt, est-ce que c'est risqué? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que tous les dispositifs fiscaux ont été créés par l'État et même certains d'entre eux permettent de se substituer à l'État, par exemple pour la construction de logements. Et puis, encore une fois, n'oublie pas que pour bénéficier d'une réduction, d'une déduction ou d'un crédit d'impôt, il faut que cela soit inscrit dans une logique patrimoniale, donc en tant que levier pour atteindre certains objectifs. Encore une fois, l'avantage fiscal, c'est la cerise sur le gâteau. Ok, ça c'est bien noté, merci. Aymeric, il me semble avoir entendu que dans certains cas, pour lutter contre les déserts médicaux, l'État aidait à la fiscalité. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors effectivement, oui, je ne pourrais pas te citer tous les dispositifs qui existent, mais pour inciter les médecins ou les auxiliaires médicaux à s'installer dans des zones en déficit de professionnels de santé, des zones d'installation prioritaire ou des zones d'action complémentaire, des aides peuvent être versées. Et ces aides sont souvent complétées par des exonérations totales ou partielles d'impôts sur le revenu et de charges sociales. Donc lors de l'installation, il est important de regarder quels sont les avantages et les critères d'octroi
de ces aides. Du coup, Aymeric, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos clients qui voudraient agir pour réduire leur impôt sur le revenu? Alors le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de consulter nos conseillers Banque Populaire Grand Ouest en proximité afin de bénéficier d'un conseil objectif et dédié. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule solution, mais des solutions patrimoniales adaptées à chacun. Est-ce que, Olivia, tu as déjà réalisé un audit de ton patrimoine, par exemple? Pas encore. Je pense que c'est le moment de consulter ton conseiller gestion de patrimoine Banque Populaire Grand Ouest, parce qu'en fait, nous, on accompagne nos clients dans la durée, donc on a aussi tout intérêt à proposer des solutions adaptées à chacun, sûres et sécurisées. Ce dont tu m'as parlé, ça m'a en tout cas donné envie de me rapprocher d'un conseiller, c'est vrai. Eh bien, je t'invite à le contacter dès que possible. Merci Aymeric. Donc en synthèse, je peux connaître mon impôt en me rendant sur le site impôt.gouv.fr. Je peux agir aussi sur du coup le prélèvement de mon impôt en fonction de mon augmentation ou ma réduction d'impôt et du coup mieux maîtriser mon budget. Ça, c'est mon premier point. Deuxième chose, il y a des actions pour agir sur la fiscalité. Oui, tout à fait, mais alors elle doit surtout contribuer à atteindre des objectifs patrimoniaux, comme par exemple préparer sa retraite, diversifier ses investissements ou bien encore anticiper la transmission de ton patrimoine. Ok, très bien. Et le dernier point, j'ai compris, il faut bien s'entourer et du coup aller se renseigner auprès de nos conseillers gestion de patrimoine à la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, tout à fait, Olivia. Parfait. Merci beaucoup, Aymeric. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les autres webconférences. Bonne journée.